Jour, j'étais chez un pro toute la journée et il m'a confié un truc super important. Il m'a dit: Lambert, j'ai vraiment envie de monter un truc à côté, j'ai envie de me diversifier, il y a un pote qui voudrait le faire avec moi, faire de la location longue durée et je pense que ça pourrait super bien tourner. Je lui dis: OK, mais est-ce que toi, ton business tourne suffisamment bien et surtout, est-ce qu'il peut se passer de toi actuellement pour que tu te projettes sur autre chose? Et là, il commence à y avoir de la confusion à l'intérieur de lui-même. Il me dit: en fait, j'ai vraiment besoin de souffler, Lambert. Et c'est précisément là que le piège commence. Parce que c'est pas une stratégie de croissance naturelle, c'est une fuite en réaction pour compenser un manque de trésorerie. Si tu te reconnais dans cette situation, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce qu'on va poser une grille de décision qui pourrait vraiment t'empêcher de faire des erreurs et de perdre 1 à 2 ans de ta vie. J'ai vu ce jour-là, je le vois chez énormément de dirigeants. Des dirigeants qui sont intelligents, qui sont ambitieux, qui sont en pleine croissance, qui ont plusieurs activités. Mais à force de courir dans tous les sens, ils arrivent à confondre diversification et distraction. Le vrai problème, c'est pas de diversifier, c'est de le faire au mauvais moment, pour les mauvaises raisons, depuis le mauvais état intérieur, en réaction. Dans cette vidéo, je veux vraiment te partager une grille de lecture pour que tu puisses être en conscience de savoir si c'est réellement le bon moment pour toi de diversifier ou si au contraire, tu as vraiment besoin de revenir au centre, de te recentrer, de consolider ce que tu as déjà. Ça, je le vois chez les dirigeants les plus ambitieux. C'est vraiment eux qui sont le plus à même de tomber dans ce piège, dans ce panneau. Ils se disent: je vais relancer quelque chose et du coup, ça va sauver ce qui tourne un peu moins bien maintenant. Mais du coup, ça les épuise encore plus, ça les désaligne encore plus. Et c'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec plusieurs projets qui leur pompent encore plus d'énergie et leur entreprise devient des vrais passoires. Je vais être cash avec toi. Il y a une seule vraie question à se poser. Est-ce que ton business peut tourner un mois sans que tu sois là? Si la réponse est non, c'est pas un business que tu as. C'est un job qui est déguisé en business. Et le nouveau projet va juste te rajouter de la pression. Je l'ai vu chez énormément de dirigeants. Ils pensent que diversifier, ils pensent que monter d'autres projets, ça va concrètement leur amener de la liberté, qu'ils vont pouvoir se sentir bien, pouvoir faire plein de choses avec leur famille, pouvoir reprendre le sport, pouvoir avoir des équipes, avoir toutes ces choses-là. Mais en vérité, ils font que se rajouter du stress. Vraiment deux façons de faire les choses. Il y a deux écoles. Il y a vraiment la méthode simultanée où tu peux faire plusieurs choses en même temps, lancer plusieurs entreprises, ouvrir sur plein de choses. Ou alors, tu as la méthode séquentielle, c'est-à-dire de vraiment mettre le focus sur une action, sur une tâche, de consolider et ensuite d'ouvrir sur un deuxième projet. 9 fois sur 10, la méthode séquentielle, elle gagne, elle l'emporte parce que tu avances avec beaucoup plus de recul. Tu avances avec plus de sérénité, avec plus de cash, plus de trésorerie, plus de puissance et plus de clarté. Et surtout, ça devient un vrai levier de croissance et c'est pas une rustine pour compenser et réparer le premier. Tu le fais depuis un état et une énergie qui est complètement différente et c'est ça qui t'amène des vrais résultats sur du long terme. Je vais partager la checklist que je transmets à tous les dirigeants avant qu'ils se positionnent dans de la diversification. C'est super important de pouvoir mesurer les enjeux et de ne pas être victime en cours de route sur ce qui se passe. Parce que ce qui n'est pas venu à la conscience devient notre destin et autant qu'il soit bon. La première chose, c'est est-ce que ton entreprise elle est rentable et est-ce qu'elle est prévisible? La deuxième chose, c'est est-ce que tes équipes sont structurées? Est-ce que ça tourne sans que toi tu sois là? Est-ce que ça fonctionne bien? La troisième chose, c'est vraiment, est-ce que toi aujourd'hui, tu as le temps et l'énergie nécessaire à consacrer dans un nouveau projet, qu'il ne va pas y avoir des déperditions dans là où tu fonctionnes déjà? Est-ce que ce truc-là, il est OK? La quatrième chose, c'est est-ce que tu as le cash nécessaire à investir, peut-être même du cash à perdre dans un nouveau projet, sachant que ça peut prendre du temps à se mettre en place. Tu es entrepreneur, tu vois de quoi je parle. Et la dernière chose, elle est super importante, c'est est-ce que c'est un réel choix stratégique aligné depuis l'intérieur, porté par une vision et une mission, ou est-ce que c'est un choix en réaction pour compenser un manque de trésorerie? Si tu coches pas toutes ces cases, je t'invite vraiment à revenir au centre, à renforcer le socle, peut-être à regarder quels sont les leviers dans ton entreprise actuelle pour pouvoir amplifier le résultat, cocher toutes ces cases et ensuite et seulement ensuite te projeter dans un second projet. Ça m'amène vraiment à me rappeler ce dirigeant qui voulait ouvrir un autre point de vente et il me dit: tu sais Lambert, je suis quelqu'un qui m'ennuie vite. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de mettre des nouveaux trucs en place. C'est pareil dans ma famille, c'est comme ça dans le business. J'ai vraiment besoin de foncer, j'ai besoin de mettre des trucs en place. C'est mon carburant, c'est mon énergie. Et tu vois, tu me parles de stress, mais le stress pour moi c'est porteur. Ça me donne de l'élan, c'est mon carburant. Et j'entends vraiment une alerte rouge à ce moment-là. Et je me dis, on va passer une demi-journée à faire une audit de son business. Et quand on audite le business, il prend conscience
qu'il gère 90% des opérations. Il prend conscience qu'en fait, il est en énergie basse quand il rentre chez lui et le matin au réveil. Il prend conscience que la trésorerie, ça peut être compliqué selon des mois. Il prend conscience qu'il fait ça en réaction pour compenser déjà le premier, pour compenser déjà l'existant. Et à ce moment précis, on a mis un gros stop. Il est venu avec moi pendant 2 jours à la Grande Motte où on a travaillé sur lui et sur son business pour qu'il puisse réellement se transformer de l'intérieur. On a travaillé sur sa vision en profondeur, on a travaillé sur sa mission, sur son identité, on a travaillé sur ses croyances, on a travaillé sur ses valeurs, sur les critères de ses valeurs, on a travaillé sur ses émotions. On a travaillé sur ses stratégies internes, sur ses métaprogrammes. On a travaillé sur ses comportements. On a travaillé sur l'environnement. Il a créé un tableau de bord, comme dans une voiture, pour comprendre quels étaient les voyants et là où il avait du pouvoir et de la responsabilité pour pouvoir réajuster les choses, pour devenir la personne en capacité à générer des points clés dans son entreprise pour ensuite et seulement ensuite monter un deuxième et le faire avec un vrai levier stratégique. Et concrètement, ce qui s'est passé pour lui, c'est que quand il est retourné dans sa boutique, il n'avait plus de problème à dire non, plus de problème à se positionner. Il a pu récupérer plusieurs jours par mois parce qu'il faisait des trucs en tant que leader, c'était pas à lui de les faire. Mais il voulait pas froisser, il voulait pas se mettre des personnes à dos, il y avait des croyances, il y avait des choses qui le bloquaient par rapport à ça. Donc on a switché ça parce qu'on fonctionne tous par réflexe et par automatisme. Donc il a développé des nouveaux automatismes et forcément il obtient des nouveaux résultats. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été voir des partenaires à l'extérieur pour pouvoir amplifier le volume là où il était déjà parce qu'il avait un super outil de travail. Ce qui s'est passé aussi pour lui, c'est qu'il a pu améliorer son organisation parce qu'il a pu se positionner, il avait plus peur de dire non. Et ça a tout changé, ça a vraiment ouvert plein de choses et il a pu amplifier le chiffre d'affaires dans les mois qu'on suit de façon considérable. Diversifier, c'est un vrai levier puissant, mais quand c'est fait depuis une base solide. Si aujourd'hui, tu as vraiment envie de renouveau, si tu as envie de retrouver de l'énergie, si tu as besoin de pouvoir reconnecter à des choses puissantes pour toi, je t'invite vraiment à te poser cette question. Et si le problème, c'était pas ce que je fais, mais comment je le vis? Parce que parfois, c'est pas le business qu'il faut changer, c'est l'état interne dans lequel tu es qui fait toute la différence. Tu te sens tiraillé entre plein d'idées, mais avec un vrai manque de clarté. Je t'invite à réserver un appel pour qu'on puisse tout poser à plat ensemble et comprendre en urgence ce qui doit être réajusté pour toi. Si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à la partager à un dirigeant qui cherche à se diversifier pour qu'il puisse s'ajuster, prendre les bonnes décisions par rapport à ce qu'il veut réellement. Parce que parfois, on peut prendre la mauvaise direction avec les meilleures intentions. Si cette vidéo t'a parlé, je t'invite vraiment à liker, à t'abonner et je te dis à très vite pour des prochaines vidéos.